Alors, cette stratégie vous dit que la troisième fois va arriver. Ici, donc le CCI va revenir tout en bas. Donc, bonjour chers traders, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une nouvelle stratégie de trading très efficace. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez obtenir une nouvelle stratégie qui vous sera très rentable, une nouvelle stratégie très simple qui utilise seulement un seul indicateur technique et qui est très facile à utiliser et malléable, donc ce qui va vous permettre de modifier et les rendre harmonieux avec votre plan de trading. Donc laissez-nous un like pour soutenir la chaîne et à la fin de cette vidéo, si vous reconnaissez avoir appris quelque chose de très intéressant, abonnez-vous pour les nouvelles vidéos à venir. Sans tarder, on commence. La stratégie que nous allons voir aujourd'hui s'appelle la stratégie des CCI. C'est une stratégie de day trading qu'on peut utiliser sur du 1 heure ou sur du 4 heures. On est sur le MetaTrader 5 et donc avec la stratégie, nous allons avoir besoin d'un seul indicateur technique, les CCI, le Commodity Channel Index. Si vous ne savez pas ce que c'est que les CCI, on a une vidéo sur notre chaîne qui vous explique tout sur l'indicateur technique CCI. Vous pouvez aller voir, c'est dans les playlists des indicateurs. Vous allez sur playlist, vous allez voir l'indicateur CCI. Donc, visionnez cette vidéo et revenez. Pour ceux qui savent déjà c'est quoi les CCI, nous allons continuer dans cette stratégie. Nous allons utiliser les CCI sur du time frame 1 heure ou 4 heures. Ce qui est le plus efficace avec cette stratégie, c'est que ça marche avec tous les actifs, c'est-à-dire Forex, crypto, stock, ça marche absolument avec tous les actifs. Donc nous allons d'abord commencer à appliquer l'indicateur dont nous allons avoir besoin pour cette stratégie. Donc on va aller sur indicateur, on va aller sur indicateur oscillateur et vous pouvez voir en quatrième position Commodity Channel Index, d'où les CCI. Et nous allons l'appliquer. La période est déjà réglée sur 14 périodes et c'est exactement cette période que nous allons garder pour ces stratégies. Donc vous ne changez rien à part les couleurs peut-être. Donc appliquez tout simplement et nous voilà. Donc avec cette stratégie, nous allons travailler avec les structures du marché. C'est-à-dire que avec la stratégie, nous allons tout d'abord rentrer sur un marché qui présente une tendance claire. Donc par exemple ici, lorsqu'on passe sur du 1 heure, le marché est un peu haussier ici, on peut bien voir. Mais par préférence ici, nous allons faire sur du 4 heures comme ici, la tendance est plus visible. Lorsque vous êtes sur un marché, il faut d'abord identifier la tendance. Cette stratégie commence par identifier une tendance et le comparer avec les commodities. Je vais expliquer plus clairement. Alors, avec cette stratégie, il faut un marché qui fait des tendances complètes, termine la tendance, répare encore et revient. Pourquoi? Parce que avec cette stratégie, on a besoin de quelque chose de très concret. On a besoin que les CCI fassent un mouvement très concret. C'est-à-dire que vous allez prendre les derniers bas, les plus bas des marchés. Vous allez voir les hauts les plus hauts qui a créé ces bas. Vous allez voir les bas les plus bas qui a créé ces hauts. Et vous allez revenir en arrière encore pour voir les hauts qui a créé ces plus bas. Donc la stratégie est très simple. Il a besoin que le marché fasse un mouvement simple. Alors à chaque fois que vous voyez que les Commodity Channel Index, les CCI, est au-dessus du niveau plus 100, comme ici, c'est bien flagrant, bien visible, la ligne est au-dessus du niveau 100 et que vous regardez les bas précédents, les plus bas précédents et que vous voyez que le marché était encore au-dessus du niveau moins 100, donc vous remontez encore, vous voyez que c'était la même chose. Alors cette stratégie devient applicable. Il faut observer 3 sommets. Le dernier qui est en train de se former. Le précédent qui a déjà été formé et le deuxième précédent. Donc il faut voir un plus 100, un moins 100 et encore un plus 100. Donc il faut en gros 3 confirmations du CCI. Il était sorti du haut, il est sorti du bas et il sort encore du haut.
Donc ça confirme notre entrée. Et notre entrée maintenant, ça sera lorsque nous allons observer les graphiques. On a bien identifié la tendance est bel et bien baissière. Donc lorsque nous allons observer les marchés chuter encore une fois, alors ça sera notre confirmation des ventes. Donc ce qu'on attend, c'est ces mêmes mouvements une fois de plus. Ce que notre stratégie attend, c'est un mouvement similaire à ça. Pourquoi? Parce que lorsque les CCI a été suracheté et qu'il a été survendu et encore suracheté, alors cette stratégie vous dit que si la tendance est encore en harmonie avec ces CCI encore, alors le marché va bien. Les CCI avaient été surachetés, il a été survendu, il a encore suracheté, donc il va suivre ces mêmes mouvements encore de venir ici et être survendu. Donc la stratégie nous dit que lorsque ces marchés vont nous envoyer des signes de baisse, alors ça sera notre moment d'entrée. Pour le moment, vous voyez que le marché est en train d'aller un peu à la hausse. Nous allons observer et nous n'allons pas agir. Nous allons attendre que le marché fasse un retournement, que le marché vienne récupérer encore le même niveau. Parce qu'en CCI, c'est très généralement, les acheteurs contrôlent extrêmement, les vendeurs viennent contrôler extrêmement et les acheteurs vont encore contrôler et ça va suivre. Donc dans une consolidation, c'est pas très logique. Par exemple ici, on peut bien voir que ça ne fait pas des mouvements clairs. Mais à chaque fois que les CCI commencent à faire des mouvements clairs, c'est une opportunité. Par exemple ici, le CCI est bien sorti. Lorsqu'on observe ici, le CCI ne sait pas où aller. Il est entre les zones. Mais lorsqu'ici, il est sorti pour de vrai, il est ressorti, il est rentré encore. Donc c'est pour cela que lorsque le CCI connaît un mouvement clair du genre qui était trop en haut, au-dessus du niveau plus 100 et revenu trop en bas au niveau de la ligne moins 100, alors il va connaître un troisième, c'est-à-dire CCI dépasse. On va tracer une ligne pour rendre ça plus clair. Les CCI, lorsqu'ils dépassent une bonne fois très clair, au-dessus du niveau 100 jusqu'au niveau plus moins 100 et qu'il suit encore ces mêmes mouvements encore, alors cette stratégie vous dit que la troisième fois va arriver. Ici, donc le CCI va revenir tout en bas. Donc ici, c'est ce qu'on attend. Le CCI est ressorti, est redescendu, donc il va ressortir pour une troisième fois. Donc la quatrième fois va redescendre. Ici, nous ne pouvons pas rentrer sauf une confirmation de la tendance. Donc, à la première seconde où cette tendance va se rediriger vers le bas, alors on va rentrer en achat et on va trouver une bonne zone pour placer notre stop loss. Et ensuite, on devra attendre jusqu'à ce que les CCI touchent les zones moins 100 pour sortir et prendre notre gain. C'est une stratégie très simple qui à la base a besoin de seulement de l'indicateur technique CCI, mais vous êtes libre d'ajouter ce que vous voulez comme confirmation. Par exemple ici, je vais aller ajouter les paraboliques SAR. Pourquoi? Parce que les paraboliques SAR va me confirmer notre tendance. Donc à la minute où les points du parabolique SAR vont aller jusqu'en haut, donc je peux là-bas dire que j'ai la confirmation de ma tendance baissière qui arrive. Ou encore vous pouvez utiliser tout simplement les moyennes mobiles 200 ou 50. Vous allez aller sur moyenne mobile, vous allez changer la période. Vous pouvez changer aussi la couleur pour rendre plus clair. Donc j'ai les moyennes mobiles 50, je vais appliquer les moyennes mobiles 200. Donc que je vais colorer en rouge. Donc on a nos deux indicateurs. Vous pouvez voir qu'ici le marché est devenu baissier parce qu'il y a un Def Cross. Donc si vous ne maîtrisez pas les moyennes mobiles Def Cross et Golden Cross, on a également une vidéo sur notre chaîne qui vous explique ça
Encore une fois, allez dans la liste des playlists et vous allez voir playlist des indicateurs. Vous rentrez et vous allez voir TIF Cross et les Golden Cross. Donc ici, on a comme confirmation que la tendance est baissière grâce à ces TIF Cross. Et donc la tendance est bel et bien baissière. Et là, pourquoi pas utiliser les moyennes mobiles convergents et divergents pour confirmer une fois de plus. Alors les moyennes mobiles convergents et divergents est bien en dessous du nouveau moyen, donc ce qui veut dire que la tendance est baissière, mais vous pouvez voir la ligne, donc la tendance va faire une consolidation, une récupération avant de potentiellement continuer. Donc c'est une stratégie qui teste vraiment votre patience, parce que des fois vous devez attendre de longs moments pour pouvoir rentrer en achat. D'où l'importance des sell stop, des sell limit ou des buy limit ou des sell limit. Donc avec cette stratégie, vous pouvez mettre en dessous votre sell stop, donc ce qui va faire votre sell stop, donc ce qui va faire que même si vous, lorsque vous n'êtes pas là, lorsque le marché va revenir là-dessus, ça va déclencher votre vente, ou vous pouvez mettre des alertes, par exemple si vous êtes sur TradingView. Parce que moi, personnellement, lorsque je vais expliquer une stratégie à une personne, je préfère utiliser MetaTrader 5. Pourquoi? Parce qu'un débutant ou un intermédiaire, si ce n'est pas les professionnels, pour un débutant ou un intermédiaire, l'interface TradingView peut créer beaucoup de confusion à la personne. Donc l'interface MetaTrader 5 est très simple, donc je préfère avoir les moins de choses distrayantes, donc pour pouvoir expliquer facilement à quelqu'un. Donc vous pouvez utiliser TradingView, vous allez placer votre alerte, donc lorsque le marché va revenir, vous serez alerté. Donc c'est une stratégie quand même qui, la majorité des temps, vous allez l'appliquer et vous n'allez pas pouvoir entrer en jeu dans ces mêmes moments. Donc ce qu'il faut juste retenir la stratégie, c'est que lorsqu'il y a eu 3 suites des zigzags des commodities, c'est-à-dire il a été en bas jusqu'ici, il est revenu ici, il est reparti ici, 4e fois acheté, soit il était ici, il est reparti ici, il est revenu jusqu'ici, il est retombé, alors la 3e fois acheté. Donc il faut quand même que les CCI fassent les mêmes mouvements, soit 2 fois ou 3 fois. Donc vous pouvez acheter de la 4e fois ou de la 3e fois, mais pour vraiment concrétiser cette stratégie, vous devez toujours travailler avec la tendance. C'est pas une option, c'est obligatoire, parce qu'avec cette stratégie, la tendance est ce qui va vous donner 52% de la confirmation. On va dire que le CCI va vous donner quelque chose de 25 à 27 comme ça. Donc ajoutez d'autres indicateurs, faites vos analyses, donc adaptez la stratégie à votre plan de trading, parce qu'on ne dira jamais assez, il n'y a pas de stratégie parfaite. Donc vous devez habituer, vous devez rendre cette stratégie cohérente avec votre propre stratégie de trading. Donc vous devez ajouter d'autres signaux, d'autres outils pour valider la confirmation. Mais la base de la stratégie, c'est les CCI qui fait un mouvement de zigzag très clair et une tendance qui est prête à suivre les CCI. Donc si la tendance continue et que les CCI commencent à descendre, alors on aura une autre confirmation, donc on pourra rentrer en vente. Donc nous allons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la stratégie. C'est assez simple, donc prenez vos précautions. Il n'y a pas de stratégie parfaite. Pour tester la stratégie, utilisez des comptes démo pour voir, ou soyez très prudent sur le lot lorsque vous allez l'utiliser pour la première fois. Utilisez un lot assez modéré pour ne pas perdre trop d'argent. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous aimez ce genre de concept de vidéos, abonnez-vous. Nous postons 2 à 3 vidéos chaque semaine. Merci d'avoir regardé. Force à vous. Ciao.